propose d'accueillir sur scène Baptiste Vélon et Nicolas Julien. Ils sont cofondateurs de Pleunumi et ils vont nous raconter au micro leur aventure. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On vous entend très bien. Mettez-vous où vous voulez au centre, c'est parfait. En quelques mots, donc, vous faites partie des 10 finalistes de la catégorie porteurs de projet parmi 203 candidats validés pour cette édition. La boîte n'est a priori pas encore créée. Vous envisagez la création pour août prochain. Vous êtes implanté en Bretagne dans les Côtes d'Armor et vous êtes une plateforme de révision et un assistant digital pour les professeurs. Je vous propose de le dire bien mieux que moi. Que faites-vous ? Déjà, merci de nous accueillir. Nous, on s'attaque à un problème dans l'éducation que vous connaissez probablement. C'est que dans une salle de classe, quel que soit ce qu'on apprend, on a une trentaine d'élèves et un professeur. Et ces 30 élèves sont très différents. Il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui en ont beaucoup moins. Le professeur a beaucoup de difficultés, justement lui-même, à s'adapter à chaque élève, malgré toute la bonne volonté du monde. Aujourd'hui, il y a des possibilités nouvelles, grâce à l'algorithmie, grâce aux neurosciences, d'apporter des solutions aux professeurs pour qu'ils puissent s'adapter à chaque élève. Et nous, on veut faire partie de ces solutions avec Pleunumi. Comment ça se construit un projet comme ça ? Parce que tu l'as dit, comment on passe de quelque chose d'assez massifié à quelque chose de beaucoup plus individualisé ? Nous, on a déjà beaucoup hésité. C'est la première chose. On a mis, je pense, 1 an avant de trouver les contours de ce qu'on voulait faire. Et c'est beaucoup passé en discutant avec des gens. Avant tout avec des professeurs, puisque dans le monde de l'éducation, c'est quand même eux qui sont les principaux acteurs. Donc voilà, et on est encore dans cette phase-là, d'ailleurs, de discuter avec des professeurs le plus régulièrement possible pour avoir leur retour et pour justement construire un produit qui va leur servir. Parce que dans l'éducation, il y a beaucoup de nouveautés qui se font, et finalement, souvent, les professeurs sont mis en dehors de ça, et ils le ressentent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées. Donc nous, on veut vraiment que ce soit utilisé. Massoud ? Oui, j'ai une question. Est-ce que votre solution, elle est plutôt pour les professeurs ou pour les élèves ? Alors, elle est vraiment pour les deux. Donc nous, on essaye d'adresser un problème sur le niveau des élèves qui finalement concerne à la fois les élèves, à la fois les professeurs, à la fois même les proviseurs ou les directeurs des collèges. Donc l'objectif, c'est que ça concerne tout le monde, que tout le monde soit impliqué et soit un acteur de la plateforme. Donc, pour l'élève, la valeur ajoutée, c'est avoir de l'apprentissage adaptatif, donc le remettre dans une spirale de réussite, avoir des questions adaptées à son niveau, à son profil. Et pour le professeur, ce que ça lui permet, c'est d'avoir, par exemple, un compte rendu du niveau de sa classe, donc il peut derrière adapter sa pédagogie en conséquence, mais ça peut également lui permettre tout simplement, opérationnellement, de mieux organiser son travail, mieux suivre l'évolution de sa classe dans le temps, et également mieux vérifier au jour le jour, par exemple, si les élèves ont bien fait leurs devoirs. Un mot peut-être sur le business model. Alors même si la boîte n'est pas créée, ça peut paraître étrange de parler de business model, mais j'imagine bien que vous y aviez réfléchi, surtout qu'il y a plusieurs publics. Oui, c'est un milieu qui est assez complexe et c'est sûr qu'on nous pose souvent la question, on se l'est beaucoup posé. Aujourd'hui, on a décidé de vendre ça au collège directement, donc que ce soit des collèges privés, des collèges publics, on s'adresse à eux. Il se trouve que les collèges ont des budgets pour ça qui sont assez récents, encore un peu méconnus et pas toujours utilisés. Donc en particulier, c'est quelque chose de nouveau. Pour donner un exemple, les collèges de REP, il y a à peu près 1000 collèges REP et REP+, c'est les réseaux d'éducation prioritaire. Ils sont équipés en tablettes, une tablette par élève, et ils ont des budgets pour des ressources numériques. Donc voilà, c'est dans cette dynamique qu'on veut s'inscrire. Et on envisage aussi les lycées potentiellement dans un second temps, et l'enseignement supérieur, mais pour le moment, on s'est concentré sur les collèges. Et comment vous monétisez justement ? Enfin, c'est un budget par enseignant, par élève, comment est-ce que ça, concrètement sur du public comme ça Là, concrètement, on part sur une approche d'abonnement annuel pour le collège. On n'a pas encore défini exactement le prix. On discute avec les proviseurs et l'avantage avec ce milieu, c'est qu'ils sont assez ouverts pour en parler parce que contrairement à une entreprise où le chef d'entreprise va avoir l'impression de lui-même dépenser, le proviseur, il est moins, disons, son salaire ne dépend pas de ce qu'il va payer aux ressources, donc il va nous dire le prix plus facilement et on arrive à échanger avec eux. Donc finalement, ils sont assez ouverts pour ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue. Si aujourd'hui, ça va être 2 questions en une, mais vous deviez vous mettre une note sur 20 sur votre projet, et qu'est-ce qu'il vous faut pour vous mettre la fameuse note du 20 sur 20 ?
Elle est dure cette question. Je pense qu'on pourrait se mettre un 15 sur 20. Travail encourageant, mais une progression encore à faire. Je pense que les points où on peut vraiment progresser, en fait, c'est que parfois, en fait, on est tous les deux, voire même tous les trois, en réalité, on est 3 seuls projets, étudiants entrepreneurs. Donc, en fait, on a souvent du mal à passer de la théorie à la pratique, oser vraiment, on contacte énormément de monde, etc. Mais parfois, il nous manque les moyens ou il nous manque les ressources pour aller vraiment construire un logiciel. On fait beaucoup de choses à la main, travail artisanal, le site moche, comme tu l'as dit. Et du coup, parfois, on a un peu un syndrome de l'imposteur, entre guillemets, où on se dit, bon, on est juste des étudiants, est-ce qu'on peut vraiment réussir à entreprendre? Et il nous manque un peu, je pense, cette confiance en nous pour nous mettre le 20 sur 20. Alors la réponse à la question on est étudiant, est-ce qu'on peut réussir, c'est la petite taille, c'est oui. C'est évidemment ce qu'on vous souhaite. Peut-être juste, tu parlais de moyens humains, moyens financiers. Alors longtemps, ça a été moyen humain parce qu'on était pendant nos études et que c'est difficile de concilier les deux. Et aujourd'hui, on arrive peu à peu vers la fin de nos études, on a plus de temps et on va pouvoir, justement, c'est pour ça qu'on veut créer l'entreprise dans les mois qui viennent, pour se lancer vraiment à fond. Moyens financiers également, parce que c'est un milieu qui reste difficile d'accès, où parfois il y a des cycles de décision qui sont assez longs, et donc il va falloir avancer des dépenses. Et donc pour ça, on aura peut-être besoin de moyens financiers, donc il faudra qu'on aille à la recherche de tout ça. Eh ben, merci à vous deux, je pense qu'on vous retrouve ce soir. À très bientôt.